Il y a pas longtemps, j'ai fait une histoire. Il y a pas longtemps, j'ai fait une histoire. C'était une histoire qui à la base était censée être inspirée de la série Les 100. C'est une histoire qui était censée être inspirée de la série Les 100 et finalement elle a été inspirée de la série Les 100, notamment plus de la saison 1, 2 et 3. C'est une histoire qui s'appelle Earth. Et donc Earth, ça veut dire terre. Ça veut dire terre et en fait Earth, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un vaisseau, un vaisseau qui au départ, j'allais appeler mon vaisseau Titan, mais je me suis rappelé que le vaisseau Titan existait déjà dans un autre film. Alors je ne l'ai pas appelé Titan. En fait, Titan existe déjà dans le film Oblivion. Donc, dans le film Oblivion, un film avec Tom Cruise, eh bien, le vaisseau s'appelle Titan. Et c'est de là que j'ai eu cette idée, mais je me suis dit, je vais pas reprendre l'idée. Je sais qu'il y a beaucoup de fiction, beaucoup de séries, beaucoup de films qui ont repris le nom Titan pour des vaisseaux, pour des bases spatiales, pour des vaisseaux. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui ont repris le nom Titan parce que c'est un nom qui accroche et je comprends que le nom Titan en impose, mais je ne l'ai pas repris. Parce que c'est vrai que le nom Titan en impose et qu'il accroche et que c'est un nom accrocheur, mais comme il existait déjà dans le film Oblivion, bah, je ne l'ai pas repris. J'avais de base l'intention de l'appeler Oblivion. J'avais l'intention de base de l'appeler Titan, mais je ne l'ai pas fait. Alors finalement, mon vaisseau a un autre nom. Mon vaisseau a un autre nom, il s'appelle tout simplement par le nom de mon personnage principal. Donc, Froy, c'est son nom. Froy, c'est son nom, donc c'est son prénom. Mais Froy, en fait, est un jeune adolescent qui vivait sur Terre, mais la Terre a été malheureusement détruite. La Terre a été détruite et Froy a été envoyé avec son copain dans un vaisseau qui a le nom de son commandant. Et donc ce vaisseau a le nom de son commandant. Je, je dis que le vaisseau a le nom de son commandant parce que je vous laisserai découvrir comment je l'appelle. Je vous laisserai découvrir comment il s'appelle et comment je l'appelle. Donc Froy est envoyé avec son copain sur le vaisseau du commandant et sur le vaisseau qui les a emmenés sur une nouvelle planète. Parce que la Terre a été détruite il y a déjà des années de cela. Il y a des années de cela, la Terre a été détruite et a été mangée par le Soleil, parce qu'il y a une théorie qui dit que la Terre va être un jour mangée par le Soleil. Et c'est vrai. Dans des millions de milliards d'années, la Terre va être mangée par le Soleil. Parce qu'en fait, le Soleil, c'est une étoile, mais c'est aussi une étoile naine. Le Soleil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une étoile, mais c'est une étoile naine qui ne cesse de grandir. Elle ne cesse de grandir, elle grandit encore, encore, encore et encore. Et donc, l'étoile naine, le Soleil, grandit, grandit et grandit. Et on dit que dans des milliards d'années, dans des milliers d'années, dans des millions de milliards d'années, eh bien, la Terre va être mangée par le Soleil. Eh bien, dans mon histoire Earth, dans mon histoire qui s'appelle Earth, eh bien, la Terre a été mangée par le Soleil et ça a été l'apocalypse. Ça a été l'apocalypse et la Terre a été mangée par le Soleil, elle a été détruite. C'était impossible d'y vivre et la Terre a finalement été engloutie. Elle a été engloutie par le Soleil, elle a été mangée. Et voyageant sur ce vaisseau qui a le nom de son commandant, il découvre un deuxième système solaire et une deuxième planète. Il découvre une deuxième planète qui est totalement similaire à la Terre. Cette planète qu'il découvre est totalement similaire à la Terre et je ne sais plus comment je l'ai appelée, mais elle s'appelle Kepler quelque chose. Parce que généralement en astrologie généralement à la NASA, en astrologie, toutes les planètes qu'on découvre, toutes les planètes qui apparaissent dans le système solaire et qu'on découvre s'appellent soit Kepler 15, Kepler 27, Kepler 28, Kepler 29, Kepler 34, Kepler 44. Kepler 44, elle existe. Kepler 44, elle existe et on l'a découvert il n'y a pas longtemps
Kepler E44, c'est une planète qui existe sur laquelle il n'y a que des océans et apparemment on aurait la certitude que dans ces océans, il y aurait une vie maritime différente de la nôtre et beaucoup plus évoluée et beaucoup plus agressive et violente. On dit même que peut-être que on dit même que peut-être, je vais y arriver. On dit même que peut-être que sur Kepler E44, on dit même que peut-être le mégalodon, donc ce requin ce requin qui a disparu depuis des années, le mégalodon, donc un requin qui a disparu depuis des années, depuis des milliards d'années, parce qu'il faisait partie de l'espèce des dinosaures. Il faisait partie de l'espèce des dinosaures et ce requin, le mégalodon, le mégalodon, eh bien, ça fait des millions de milliards de milliers d'années qu'il a disparu et qui n'est plus sur la Terre. Et on dit que sur Kepler E44, cette planète qu'on a découverte sur laquelle il n'y a que des océans, apparemment le mégalodon aurait repris vie et serait apparemment dans les océans. Et chaque océan sur Kepler E44, sur cette planète sur laquelle il n'y a que des océans, chaque océan est différent et chaque océan est différent et chaque mer sont différentes. Donc apparemment les taux d'agressivité et les taux de vie sont différents. Donc il y a des vies qui sont plus calmes, dans des océans plus calmes, dans des mers plus calmes. Et il y a des vies plus agressives, dans des mers plus agressives, dans des océans plus agressifs et plus mouvementés. Donc c'est comme ça qu'on appelle les planètes. On les appelle Kepler et généralement on met la lettre E, ensuite un tiret et on les appelle par un numéro. Et moi, la planète qui découvre, elle s'appelle Kepler E23 si je me trompe pas. Et c'est peut-être autre chose parce que ça fait longtemps déjà que... Enfin, ça fait longtemps. Ça fait quelques mois que j'ai fait cette histoire. Mais je crois qu'elle s'appelle Kepler E23. Et Kepler E23 est en fait une planète totalement similaire à la Terre. Il y a 5 saisons. Il y a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps et la saison des chasses. La saison des chasses, sur cette planète, mieux vaut éviter de sortir parce que c'est une saison où tous les animaux sont agressifs et tous les animaux se mettent à chasser. Tous les animaux, hein, félins, canidés, nocturnes, nuisibles, les animaux qui vivent sous terre, les animaux qui ne vivent pas sous terre, les animaux qui vivent dans l'air, dans l'eau. Donc ceux qui volent, ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur terre, les félins, les canidés, tous, pendant la saison des chasses, se mettent à chasser. Et puis sinon, il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et cette planète est entièrement similaire à la Terre. Et donc, Freud arrive avec son copain et avec tout son équipage, il arrive sur le vaisseau. Il arrive avec le vaisseau sur cette Terre et il va découvrir en fait que la Terre est similaire à la Terre. Il va découvrir que cette Terre-là est similaire à la Terre, mais qu'il y a une seule chose qui change, ce sont les insectes qui sont comestibles. Donc, sur cette Terre, les fruits, les légumes n'existent pas en fait. Sur cette planète, ils vont devoir dompter la planète comme un animal en fait. En fait, ils vont devoir dompter la planète un peu comme un animal, ils vont devoir la dompter, l'adopter. Ils vont devoir réadopter leur planète et réadopter la Terre parce que je m'étais posé cette question. La première personne qui a découvert un fruit ou un légume, par exemple, prenons la figue de Barbarie, le fruit du cactus. La figue de Barbarie, c'est le fruit du cactus. Eh bien, je me suis dit, la première personne qui a découvert la figue de Barbarie, donc le fruit du cactus, est-ce qu'il s'est dit, est-ce que ce fruit pourrait être potentiellement toxique ou mortel pour un humain avant de le goûter? Ou est-ce qu'il s'est tout simplement dit, c'est un fruit, je le goûte, je le mange? Je me suis toujours posé cette question de est-ce que les aliments qu'on a sur Terre, il y a une personne qui s'est demandé, qui s'est posé la question,
Est-ce que c'était toxique? Est-ce que j'étais sans doute, peut-être vulnérable par rapport à ce fruit? Est-ce que je pouvais en mourir? Est-ce que je pourrais en mourir? Ou est-ce que ça a été goûté tout de suite comme ça, à l'arrache, sans même se poser la question? Eh bien, l'histoire part de cette question. Elle parle de ça et elle part de cette question. Les humains, en fait, redécouvrent une nouvelle Terre, similaire à la Terre qui a explosé, et vont découvrir que ce ne sont pas les fruits qui existent, mais que ce sont en fait les insectes qui sont aussi gros que les fruits. Donc vous voyez à peu près la taille d'une mangue. Vous voyez à peu près la taille d'une mangue, et vous voyez à peu près l'abdomen d'une araignée. L'abdomen d'une araignée sur la planète que j'ai inventée fait la taille d'une mangue sur Terre. Et pour survivre sur cette planète, il faut couper l'abdomen d'une araignée et le manger. Et en fait, ce sont les insectes qui sont comestibles et pas les fruits. Les fruits et les légumes n'existent pas. Et donc, par exemple, l'abdomen d'une araignée fait la taille d'une mangue sur Terre. Une mangue, c'est déjà gros, ça fait déjà quand même cette taille-là. Donc, l'abdomen d'une araignée fait quand même déjà cette taille-là sur ma planète. Et il faut essayer de le couper sans saisir l'araignée, sans saisir l'insecte et le manger. Et c'est ça qu'ils vont redécouvrir sur cette planète. Et cette histoire dure 1h40 et est inspirée de la série Les 100, notamment de la saison 1, 2 et 3. Donc la saison 1, 2 et 3, c'est les 3 premières saisons qui racontent l'histoire de Ali. Ali, c'est l'intelligence artificielle dans les 100 qui a déclenché l'apocalypse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir.